Salut, 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 salut mes glorieuses. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons faire un mets. Nous allons faire le mets de pistache avec la chenille blanche. C'est ce que je prends là pour goûter. Très bon. Et avec du poulet dur. Voilà. C'est un menu camerounais. Je ne sais pas de quelle origine, de quel côté vraiment du Cameroun, mais c'est un mec qu'on fait beaucoup. Je ne sais pas si c'est du centre ou bien je ne sais pas quoi. Alors pour commencer, voici à quoi ressemble notre pistache quand il n'est pas encore écrasé. Nous aurons besoin de ça, 2 œufs, du poulet dur déjà préparé, c'est déjà prêt là. Voilà nos chenilles blanches. Bon là, elles sont plus blanches parce qu'elles étaient au congélateur. Je les ai nettoyées et tout et tout. Elles ont changé de couleur. Je ne sais pas si vous connaissez les chenilles blanches. On les trouve dans les palmiers là, la palme, vous voyez un peu, voilà, donc très bon. Voilà aussi notre poisson, le bifaga comme on appelle. Voilà le sel, nous aurons besoin du sel, du piment séché, des écrevisses, et nous aurons besoin de notre sauce, le jus en fait, le jus du poulet qui est trop important. C'est déjà assaisonné avec du poivre blanc, du poivre noir en fait, et du sel et tout. Voilà, donc c'est très bien assaisonné. Donc c'est tout ce que nous avons besoin pour notre mets de pistache. Et nous allons le faire toujours avec notre fil de cuisson, notre papier aluminium et notre papier sulfurisé. Voilà, parce que c'est tout ce que nous avons ici en Europe. C'est vrai qu'il y a des marchés qui en ont des feuilles pour attacher les mets, mais pour faciliter, nous allons passer par là. Alors, pour commencer, nous allons d'abord écraser notre pistache. Voilà, je le verse comme ça. Si vous avez un blender, voilà, parce que mon blender, il fait presque beaucoup de choses. Donc nous allons l'écraser comme ça dans notre blender, bien sec, parce qu'il ne faudrait pas que le blender ait de l'eau. Donc nous écrasons sec, sans eau. Voilà, nous écrasons comme ça notre pistache. Il faut secouer comme ça pour que ça puisse partir un peu de tous les côtés. S'il y a mes moyens, vous ouvrez de temps en temps pour tourner à l'intérieur pour que tout s'écrase bien, comme vous voyez comment j'ai très bien écrasé. Voilà. Maintenant, nous allons verser tout cela dans notre petit bol, dans une petite assiette, comme vous voyez comment je fais là. Voilà. C'est très bien écrasé là. Voilà, pour bien écraser de temps en temps, vous tournez un peu la machine, vous arrêtez, vous secouez, vous mettez un peu bien le pistache partout pour que ça soit très bien écrasé, pour que vous ayez ce résultat avec votre blender. Voilà. Donc maintenant, nous allons verser le tout dans une grande assiette. Voilà, je vais aplatir parce que ça forme des boules et tout. Donc je vais essayer de les aplatir comme ça et de temps en temps, vous vérifiez s'il n'y en a pas des grains, certains là qui sont encore entiers là. C'est un pistache parce que ça peut s'y couver, vous pouvez vous rendre compte que peut-être il y a toujours des petits bouts un peu plus qui n'ont pas pu bien s'écraser là. Donc il faut toujours vérifier et essayer d'enlever un peu de saleté comme je fais là. Donc là, c'est très bien écrasé comme vous pouvez le voir. Maintenant, nous allons ajouter notre sel. Là, j'ai mis juste une pincée de sel, donc vous pouvez mettre un quart. Voilà, parce que n'oubliez pas, notre sauce, notre jus de poulet est déjà salé. Donc, nous allons verser les écrevisses comme ça. C'est très bien avec les écrevisses. En fait, les écrevisses et les bifagas, dont le poisson fumé, là, c'est très bien pour le mets de pistache. Il faut toujours en mettre parce que ça rend le mets de pistache très sucré et très bon dans la bouche. Vous voyez un peu. Donc là, nous avons pris le pistache. Mon pistache, c'est environ 650 grammes. Donc, c'est 650 grammes. Oh, pardon. J'ai oublié de vous dire ça au début. Et mon poisson, c'est un poisson de bifaga entier. Vous pouvez mettre comme vous voulez. Mais moi, j'ai pris qu'un seul. Et un peu des écrevisses aussi. Donc, maintenant, nous allons, après avoir versé tout cela, nous allons mixer. Nous allons mélanger. Autant pour moi. Nous allons mélanger le tout comme ça dans notre grande assiette. Comme ça. Voilà. Il faut très bien mélanger pour que le mélange des écrevisses et tout se fasse très bien. Maintenant, nous allons ajouter notre jus de poulet. Ce jus que nous avons recueilli dans notre poulet que nous avons fait bouillir. En passant, j'ai mis mon poisson là. Vous avez vu mon poisson là fumé dans mon jus de poulet. En fait, dans ma marmite de poulet lorsqu'elle était déjà bien bouillie.
Donc, en fait, quand mon poulet avait déjà cuit, j'ai jeté mon poisson entier dans cette marmite et ça fait en sorte que mon poisson soit un peu tendre. Donc, mon poisson fumé, mon bifaga est légèrement un peu cuit, genre parce que ça a pris un peu la chaleur. Donc, nous allons verser progressivement, petit à petit. Ne versez pas du coup votre jus. Si vous n'avez pas de jus, vous pouvez toujours le faire avec de l'eau. Voilà. Mais c'est très bon avec le jus de poulet puisque nous mettons notre poulet dur. Donc, je trouve nécessaire de mettre une fois le jus de ce poulet. Donc, nous allons secouer notre jus comme ça pour que nous puissions prendre un peu tous les petits, les petits assaisonnements qui restent toujours en bas là pour que ça puisse bien partir dans notre pistache. Voilà, nous allons tourner. Donc, nous avons pris environ peut-être, on peut dire un verre, presque un verre de jus. Et nous allons mettre maintenant notre piment sec. Ça, c'est mon piment sec. Tout, c'est frais et bio. Maintenant, nous allons ajouter nos chenilles blanches. Là, les chenilles, c'est facultatif parce que je sais bien, il y a des gens qui ont peur de manger les chenilles, d'autres qui ne connaissent même pas et d'autres qui n'aiment pas. Mais moi, j'adore. C'est super bon, les chenilles blanches. En fait, moi, j'aime la plupart des chenilles, je les aime. Alors, et c'est très bien, très, très bien pour l'organisme. Alors, nous allons mélanger. Nous avons mis là notre poulet, comme vous avez vu. Nous allons encore tourner. Si vous sentez que c'est encore trop épaisse, si vous sentez que votre pâte elle est trop épaisse, vous pouvez ajouter de temps en temps un peu de jus de poulet. Voilà. Vous voyez, vous tournez très bien comme ça. Vous essayez de voir si c'est pas trop épais. Si c'est pas trop épais, alors on casse notre œuf. Moi, j'ai trouvé que c'est bien comme ça pour moi. Voilà. Parce que mon pistache n'est pas beaucoup. N'est pas trop beaucoup. C'est un repas pour 3 à 4 personnes ou trop. Donc, maintenant, moi, j'ai mis 2 œufs. Vous pouvez en mettre 3. Mais moi, j'en ai mis 2. C'est suffisant. Parce que quand vous mettez aussi trop des œufs là, vous ne ressentez plus vraiment le mets de pistache. Ça devient, en fait, les œufs prennent un peu plus d'odeur et tout. Donc, moi, je mets 2 œufs. Les 2 œufs là me vont pour cette quantité de pistache et tout. Donc, nous allons très bien toujours tourner. Voilà. Merci à tout le monde qui s'abonne. Merci de vous abonner massivement. Pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous dans ma chaîne. Vous allez recevoir toutes les recettes. C'est vrai que je n'ai pas trop de temps pour faire plusieurs vidéos de temps en temps parce que je suis occupée. Mais alors, vous allez voir tout ce que je poste dans ma page culinaire Facebook. Vous allez le voir ici. Voilà. Alors, nous allons un peu goûter pour voir s'il y a assez de sel. Voilà. Moi, je constate qu'il n'y a pas assez de sel. Je vais juste ajouter mon cube d'assaisonnement. Voilà. Qui est facultatif parce qu'il y en a des gens qui ne mangent pas de cube. Donc, j'ai pris là, on peut dire un cube parce que mon sel, il est presque là. Donc, j'ai pris un cube d'assaisonnement. Voilà. Si vous avez du cube crevette, vous pouvez mettre. Mais pour moi, ce n'est pas un cube crevette. Donc, nous avons bien mélangé, je crois. Voilà, je vais recommencer à bien mélanger. Là, nous n'avons pas ajouté de l'huile et tout. Vous voyez, c'est bon comme ça parce que notre poulet, notre jus de poulet a son huile. Donc, le poulet à lui-même avait son huile. Donc, tout est OK. Voilà. Donc, notre jus de poulet a son huile parce que l'huile sert aussi à... C'est très bien pour le mettre pistache, un peu d'huile parce que ça fait en sorte que notre pistache ne sorte pas. En fait, voilà. Maintenant, nous allons prendre une casserole, une grande casserole. Nous allons prendre notre papier aluminium et que nous allons le déposer comme vous le voyez. Après, nous allons ajouter de l'eau. Donc, nous allons ajouter un peu de l'eau progressivement parce qu'il ne faut pas ajouter trop d'eau parce qu'en ajoutant trop d'eau, ça peut entrer dans notre mets et ça c'est pas bon, ça va faire rater le mets de pistache. Donc après cela nous mettons au feu parce que là nous allons mettre au feu pour que la marmite puisse chauffer et notre eau soit bouillante. Donc entre-temps que notre marmite est au feu en train de chauffer, son eau en train de chauffer, nous allons prendre notre papier aluminium comme ça. Notre bol d'abord, ce bol qui va nous permettre à bien servir notre
à bien étaler en fait notre pâte. Voilà, donc nous avons coupé notre papier aluminium. Maintenant, nous allons aussi couper notre papier sulfurisé, papier cuisson, que nous allons bien étaler dans ce bol qui va donner la forme du bol en bas. Voilà, vous voyez, ça crée bien, ça fait ce petit creux là. Maintenant, nous allons mettre notre, voilà, je vous montre. Nous allons mettre comme ça 2 cuillerées, je peux dire 2 cuillerées à pistache parce que moi je n'ai pas fait trop de grosses boules, donc j'ai fait des boules moyennes. Et nous allons mettre, 2 morceaux de poulet parce que mon poulet n'est pas trop beaucoup aussi. Voilà, nous allons bien mettre comme ça. Voilà. Nous essayons aussi de prendre nos chenilles, hein, parce que chaque paquet devrait avoir un peu de chenilles et 2 morceaux de poulet. Parce que j'ai calculé mes morceaux et dans chaque paquet aura 2 morceaux. Maintenant, nous allons d'abord fermer. Nous allons commencer à fermer. Net comme du papier, comme les feuilles au pays. Donc, c'est exactement le goût. Franchement, le goût ne change pas. Que ça soit, c'est vrai que le bio reste le bio, les papiers feuilles restent les papiers feuilles et le papier sulfurisé reste le papier sulfurisé, mais je ne vous dis pas, c'est pareil. Là, je pense que nous allons doubler notre papier parce que là, c'est... Donc, je vous montre d'abord le fil, la ficelle pour attacher notre... Donc, nous allons attacher, vous voyez, c'est simple pour attacher, hein. C'est simple, vous voyez, j'ai dit que nous allons doubler. Voilà, nous allons doubler parce que j'ai l'impression qu'il y a l'os qui a percé, qui a fait un petit trou là, dont ça sort. Donc je vais doubler, voilà. Donc c'est mieux de doubler. Vous avez vu? Parce que ça mouille le papier de cuisson et les os, l'os peut faire un petit, ça peut percer. Et quand ça perce déjà, si vous ne faites pas attention, l'eau va entrer dans notre mets et c'est pas bon. En fait, c'est presque comme un gâteau. Il ne devrait pas avoir l'eau, ne doit pas toucher. Voilà, là, j'ai bien fermé maintenant. Nous allons maintenant attacher. Voilà. Nous allons bien attacher comme ceci. Je vais essayer de faire un nœud là. Non, mais... ça ne donne pas là. Voilà, je vais essayer d'attacher d'une autre manière. Voilà, je vais faire un petit nœud ici. Voilà, c'est mieux là. Merci d'aimer la vidéo, de partager, de commenter et de me donner vos impressions. Voilà, là c'est bon. Vous voyez? C'est très beau. Là, nous allons, parce que le papier est un peu plus long en haut, je vais couper ceci avec du ciseau, comme ça, pour faire un beau petit nœud. Ça, c'est un mets qui est bien même pour des cérémonies. Le mets de pistache est bien même pour des cérémonies, hein. Pendant les fêtes, c'est une bonne petite recette pour les fêtes. Anniversaire, baptême, communion, mariage. En fait, ce sont des mets qu'on fait plus même pendant les mariages, pendant la dot. Ça, c'est un mets vraiment traditionnel. Et maintenant, nous allons fermer comme ça avec du papier aluminium. Voilà. Ça, nous mettons très bien comme ça. Vous voyez, c'est super. Là, c'est OK. Maintenant, nous allons dans notre marmite. Vous voyez, l'eau, elle est déjà bouillante. Et l'eau, elle est en bas là. Donc elle ne traverse pas, les petits mets là. Elle ne traverse pas nos mets. Elle est juste en bas. Et maintenant nous allons fermer et laisser cuire pendant 1 heure à 1h15. Voilà. Vous laissez bien cuire. Vous voyez là, l'eau est presque à la fin. Donc je suppose que c'est bon. Pour quelques minutes après, j'enlève au feu. Maintenant, après les 1h15, 1h à 1h15, c'est bon. Nous allons essayer d'ouvrir. Je pense que c'est très bien prêt. Donc, vous laissez bien cuire 1h à 1h15. Pourquoi pas 1h30? C'est toujours bien. Parce que ça fait en sorte que, vous voyez, parce que le mets de pistache, lorsqu'il ne cuit pas bien, ça crée le mal du ventre.
Ça crée un mal de ventre. Donc, il faut toujours laisser bien cuire vos remèdes pistache. Donc, ça ne dérange pas, même si ça fait 1h15 à 1h30. Mais à 1h, c'est déjà bon. À 1h, pour moi, c'est bon. Mais pour ceux-là qui ont peur de savoir si ça va vraiment cuire, vous pouvez laisser cuire jusqu'à 1h30. Donc maintenant, nous allons essayer d'ouvrir, comme vous voyez comment je suis en train de faire là. Voilà, vous ouvrez tout simplement comme ça. C'est très bon. Et le mets de pistache est aussi très bon quand il est chaud. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez déjà mangé quand il est chaud. C'est très très bon. Vous voyez, on a très bien réussi. Ça a très bien cuit. Et vous voyez, c'est super. C'est vraiment superbe. Essayez cette recette chez vous. Elle est très simple. Elle est facile à réaliser. Je vous dis, je vous assure. Très simple et très 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 facile. Donc, nous allons découper. Vous voyez l'intérieur. C'est très très bien cuit. Vous avez vu là? Vous avez vu? Très très bien cuit. Tout est super ok. Voilà, vous pouvez l'accompagner comme ça avec du manioc, avec des lignames, avec du bâton de manioc, avec des, je sais pas, avec tout ce que vous voulez, avec du plantain mûr, c'est aussi très très bon. Abonnez-vous, restez scotchés. Je vous aime, je vous embrasse. Ciao!